voici ici à Biot, près d'Antibes, dans un jardin public où des composteurs collectifs ont été installés. Parce que souvent, pour ceux qui se lancent dans l'aventure du zéro déchet, le compost, c'est l'une des premières étapes. Le zéro déchet, une démarche qui a longtemps été réservée à quelques cercles militants, mais qui commence à prendre de l'ampleur. Ici, par exemple, c'est la mairie et Univalom, le syndicat de gestion des déchets, qui accompagnent les familles dans cette démarche. Malgré tout, pour beaucoup, le zéro déchet reste encore un slogan, une utopie réservée à quelques privilégiés, souvent urbains, qui auraient du temps et de l'argent à y consacrer. Faux, répondent ceux qui le pratiquent au quotidien. Objectif zéro déchet, c'est un reportage tourné avec Yannick Fournigaud et Patrick Hubert. À l'école, ils devaient préférer les soustractions aux additions. Moins, ils en veulent toujours moins dans leur poubelle. Devant l'urgence écologique, certains ont même décidé de ne plus rien jeter. On les appelle les zéro déchets. Ils font leurs courses en vrac, comme Pierre, Anne, Célia et Héloïse. Cuisinent ce que nous jetons, comme Natercia et ses fans de carottes. Rêvent de composteurs collectifs partout en ville, comme Virginie. Et n'ont parfois même plus de poubelle chez eux. Sandra est la meilleure élève du groupe, avec un zéro pointé. Dans l'aventure du zéro déchet, eux sont encore débutants. Bonjour. Leur première petite révolution, les courses. Plus de gros chariots. J'ai déjà oublié. C'est moi qui ai la liste, ouais. La famille Schiavon-Loyer a remplacé le supermarché Si je peux vous aider, n'hésitez pas. par l'épicerie en Je vrac. vais avoir besoin de prendre des épices, du coup j'ai pris un contenant. Oui, je vais le tarer d'abord. Je vais prendre les bouchons avec. En septembre dernier, cette famille cannoise a rejoint un collectif zéro déchet. Tiens, Allez, vas-y. je regarde la liste. Non, on remplit la boîte. Et ils n'imaginaient pas avoir autant de choix en achetant en vrac. Ils ont découvert ici du bouillon de légumes et de la sauce soja. Depuis 2 mois, il y a même des tablettes de chocolat. Il y a des nouvelles choses que je mange. Il y a différentes céréales, différentes épices, différentes pâtes. La plus motivée de tous, Anne, a réussi son pari. Ne pas frustrer les enfants et même redécouvrir certains plaisirs comme celui de se faire servir. Ah, il sent bon. Ouais, ça sent bon. Donc après, soit vous gardez votre sac pour le café toujours, sinon vous le passez à la machine. Hein, comme... Les pâtes, on a pris, la sauce soja, du persil, il n'y en a pas, donc on est bon. Et ben voilà. Ah bah parfait. Moi je trouve qu'on achète moins de choses, on se disperse moins, les boutiques ne sont pas plus très petites. grandes, donc du coup on n'est pas tenté par en plus des produits d'appel, des têtes de gondole. Il n'y a pas de marque ici. Donc on ne paye pas la marque, on va acheter un produit. Et on l'achète en quantité souhaitée, parfois en toute petite quantité. C'est vrai qu'on a beaucoup de personnes âgées, célibataires ou veufs, qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui viennent acheter leur repas du soir ou leur repas de midi. Le vrac, c'est pas que pour les gens bobos, les riches qui ont une idée de ce qu'est l'écologie. Ça sert aussi à chacun de mesurer financièrement ses achats. Pour les enfants comme pour les grands, il a tout de même fallu renoncer à certains produits. Les pâtes à tartiner très célèbres, on n'en achète plus. Et ça vous manque pas les filles? C'est un peu. Quand même. De retour à la maison, il faut remplir les bocaux, mais pas trop. C'est vrai que quand on rentrait des courses et qu'on enlevait les suremballages sur les sachets, sur les yaourts, qu'on rangeait nos denrées, après sur la table il restait autant de déchets que de courses achetées. Donc ce sentiment aussi d'avoir acheté du déchet. Ça, je le mets au recyclage. Si notre famille zéro déchet avait fait les mêmes courses en supermarché, il resterait toutes ces boîtes à recycler. En à peine 1 mois, elle a économisé 20 litres dans sa poubelle jaune. Le plus dur dans l'histoire, c'est de trouver une épicerie en vrac. Dans les Alpes-Maritimes, il n'en existe que 4. Bonjour. Dans ma petite boîte, je voudrais des vertes. Celle-ci, s'il vous plaît. Heureusement, une femme déterminée Merci beaucoup. est partie à la conquête des supermarchés. Ça va? Vous allez bien? Ouais. Cette pionnière du zéro déchet a obtenu de plusieurs grandes surfaces de pouvoir apporter son contenant au rayon frais.
Vous allez à la poissonnerie avec vos boîtes, ils vous font la tare, vous demandez ce que vous voulez comme poisson et c'est une première victoire sur les déchets et la pollution de la planète. Oui, madame. Je rouspète quand il y a plein d'emballages, il y a plein de déchets de partout et il y a plus gros de boîtes que d'aliments à l'intérieur. Après avoir prêché des convaincus à la fibre écolo, Laurence Thiebaud pense que l'heure est venue de s'adresser au plus grand nombre. C'est très important que les gens arrivent à cette démarche-là, quel que soit leur lieu d'achat. Il faut que ça touche absolument tout le monde. Cette conquête des esprits, elle l'amène avec Natercia Fulconis. Et il faut bien une double dose d'énergie pour essuyer les refus. Eh bien justement si, on gagne du temps parce qu'on a moins d'emballages à jeter. Ils ont quelques familles qui sont demandeuses parce qu'ils sont volontaires, parce qu'ils sont vraiment dans un phénomène d'écologie poussé et qui est plutôt bien parce que c'est vers l'avenir. Mais aujourd'hui, pour nous, ça représente un minimum en fait de clients. Les personnes intéressées se comptent encore sur les doigts d'une main quand ce supermarché accueille plusieurs milliers de clients par jour. Hein, voilà. Tous les rayons où il y a cet autocollant. Il faut se rendre à l'évidence. La région PACA a encore des progrès à faire. Chaque année, notre poubelle de déchets ménagers pèse 3,6 millions de tonnes, soit 714 kilos par habitant. Nous trions moins et nous jetons plus que dans le reste de la France, 140 kilos au-dessus de la moyenne nationale. Pour convaincre les plus réticents, Natercia adore sortir sa botte secrète, apprendre à cuisiner non pas sans déchets, mais les déchets. Alors aujourd'hui, on va manger des toasts de carottes avec du pain rassis et avec la botte de carottes que l'on va cuisiner complètement, c'est-à-dire de la fanne jusqu'à la fin du produit. On ne jette rien. J'ai lavé mes carottes avec une brosse et maintenant je les épluche avec mon épluche légumes pour en faire des tagliatelles. Les carottes sont bio, les épluchures finiront donc dans l'assiette. Et là encore, le citron, on ne le jette pas. On va le garder, soit on va prélever les zestes pour en faire des gâteaux, soit on va prélever les zestes pour parfumer notre vinaigre blanc, soit on va l'utiliser pour nettoyer la robinetterie de la salle de bain. Rien, elle ne jette rien, même pas l'eau de rinçage qui servira à arroser les plantes. Coucou Laurence, coucou Laetitia, rentrez. Allez, prête à déguster? Pour chaque nouvelle recette zéro déchet, Natercia invite sa testeuse en chef, Laurence. Alors là, j'ai fait les tagliatelles de carottes. Et là maintenant, je vais faire le pesto de fan de carottes. Et maintenant, les petits toasts. Donc avec 2,50 €, tu fais une entrée et un plat. Donc finalement, quand on dit le zéro déchet, c'est cher, ça dépend comment tu le conçois en fait. En plus d'être écologique, la démarche se veut économique. Un état d'esprit plus qu'une religion. Si je passe vraiment devant un paquet de gâteaux qui me fait comme ça, je peux y céder aussi. Il ne faut pas non plus penser qu'on a sauté dans une soutane et qu'on marche pieds nus dans des d'affreuses godasses dans un monastère. Hein. Pas du tout. Ah Nadia, super, il manquait plus que toi. Viens. Tu vas bien? Ça va. C'est délicieux. Ah oui, là, C'est délicieux. Hein. Ah ouais. Et au milieu de tout ça, tu as les épluchures de carottes. C'est vrai que chaque fois que je mettais quelque chose à la poubelle, je me sentais un peu coupable, enfin pas très bien. Mais je me disais, j'y peux pas grand-chose. Le chemin, il se fait par petits pas. C'est vrai que si on se dit, je vais sauver la planète d'un seul coup, ou je vais faire des choses extraordinaires, en général, il se passe rien. En cuisine, Natercia prépare le dessert, une gelée de pommes, avec la peau. Rien ne finira à la poubelle, pas même les déchets organiques, car l'étape d'après, c'est le compost. Là, j'ai 15 jours de déchets. Donc, j'ai acheté une éponge lavable. Donc, c'est l'emballage, une boule de Noël qui est cassée, des médicaments, ce que j'ai pu ramasser en nettoyant, et les tickets de caisse qui ne sont absolument pas recyclables. Voilà. Composter. Virginie Favier en a fait son métier.
Ancienne ingénieure informatique, elle a troqué la souris pour le râteau. Elle est devenue maître composteur. Une reconversion qui a débuté dans sa cuisine. J'ai appris justement à regarder mon compost autrement et à m'y intéresser, à voir ce qu'il y avait dedans et à découvrir qu'il y avait des vers et que si on en prend soin, justement, on a un super produit. En compostant, le volume de notre poubelle grise diminue de 30%. Pour Virginie Favier, ce qui n'était qu'un geste de tri supplémentaire a abouti à une approche plus globale. Elle a créé un jardin zéro déchet. Mais restes végétaux, il faut surtout pas, enfin les miens, mais ceux des autres aussi, ne les emmenez plus à la déchetterie. Déjà, ça coûte cher. Et ensuite, c'est super utile au jardin. Chaque jour, elle vient nourrir son compost de ses broyats, vérifier qu'il ne manque ni air ni eau. Bref, elle prend soin de ses déchets, quand la plupart d'entre nous préfèrent les ignorer. De les brûler, c'est pas une bonne solution. Et de les enfouir dans une décharge, c'est pas mieux. Je veux dire, là, c'est pareil. On met un peu de terre dessus et hop, ni vu ni connu, je t'embrouille. C'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. Donc le déchet organique, c'est ce qu'il y a de plus simple à recycler. Vous voyez, un bac dans un jardin et il n'y a rien de plus. Le compostage, simple comme un jeu d'enfant. Pour notre initiation au zéro déchet, il a fallu retourner à l'école. Et à la cantine, on a trouvé de vrais spécialistes de la question. Avant, il n'y avait pas de compost, il y avait plus de gaspillage, il y avait... Mettez-toi à la poubelle. C'est mieux de faire le compost que de jeter à la poubelle. Ensuite, ça va nous nourrir nous-mêmes, parce qu'ensuite, ça va faire des fruits et des légumes, et des patates. Et ensuite, ça va nous nourrir. Et ensuite, on rejette au compost, et ensuite, ça va faire un cycle. Ce jour-là, à l'école Saint-Claude, à Grasse, le repas mexicain n'a pas eu beaucoup de succès. La lutte contre le gaspillage n'est pas encore gagnée, mais heureusement ici, rien ne se perd, tout ou presque se composte. Les patates, le gâteau et la crème anglaise. Je mets l'espèce de tacos aussi. Et la serviette. Le compost, ça sert plus pour la nature que pour nous. Nous, c'est juste pour aider la nature, le compost. Mais sinon, si la nature n'était pas là, ça ne servait à rien de faire le compost. C'est Virginie Favier qui a initié ces jeunes trieurs à l'art du compost. Non, pommes de terre, compost. Après le repas, elle les accompagne à la pesée. 5 seaux. Vous estimez à combien, vous? 6 3 kilos. kilos. 6 kilos. 6 kilos. Et 50 grammes, 10. 50 grammes, 10 kilos. On va voir. Les enfants sont encore loin du compte. 50 kilos. 50 kilos. Maintenant, On a fait une pesée pendant 4 ou 5 semaines et on a mesuré qu'annuellement, on détourne par ce compost, on détourne plus de 5 tonnes de l'incinérateur. Donc, 5 tonnes, les enfants, ça vous avez une notion de ce que ça représente le poids d'un éléphant. Un éléphant qui finira dans le jardin, derrière la cantine, dans un bac à compost. À la fin de la journée, c'est un autre groupe d'enfants Qui c'est qui veut goûter? qui viendra se servir dans le bac pour planter des artichauts. C'est bon, tout le monde en a eu? Ici, on mange, Au boulot alors? on sent Quoi? Mais ça pue. Ça sent bien, ça. et on touche la terre. Ah, une petite bête. Cette école, c'est pour Virginie Favier une première réussite. Pour elle, le petit composteur de jardin n'est plus à la hauteur des enjeux. La démarche doit être collective. En pied d'immeuble, il y a beaucoup de résidences qui ont des petits coins de jardin où tous les habitants de l'immeuble pourraient venir composter leurs déchets. Et puis quand c'est pas possible, faire un composteur de quartier. L'idée est en train de germer. Des composteurs collectifs sont installés dans quelques villes des Alpes-Maritimes. Et pour ceux qui manquent d'idées, pas de panique, il y a Daïsem. Avec un peu de yaourt, tu peux recycler, tu peux faire plein de choses. Tu peux faire une plante, tu peux faire plein de choses. Avec un peu de yaourt, tu peux faire des figurines. Tu peux faire plein de choses. C'est pas de poudre, c'est pas de terre. Quel cadeau tu as envie de commander à Noël? Un camping-car, une ambulance,
un club de poney. Bah oui, pas de Noël sans cadeau au pied du sapin. Chaque cadeau dans un emballage, lui-même livré dans un carton, puis joliment emballé dans du papier. Noël ou l'enfer du zéro déchet. C'est un peu comme les artichauts, hein, les emballages cadeaux. Vous avez remarqué? C'est ça. Hein. C'est-à-dire qu'on déballe, on se retrouve avec 2 sacs poubelles comme ça, puis finalement on a 3 cadeaux. Bon, voilà. Il y a des solutions qui existent. La majeure partie des papiers qu'on achète sont brillants, sont colorés, mais ils ne sont absolument pas recyclables. Ce soir-là, Natercia Fulconis anime un atelier de Noël avec plusieurs familles à Antibes. Désormais, la militante n'est plus seule. C'est Univalom, le syndicat de gestion des déchets, qui accompagne ces familles dans leur nouvelle vie sans emballage. Une vie où le système D remplace l'hyperconsommation. Une année, on a fait pareil, tirer des petits papiers en obligeant d'offrir quelque chose qui était à nous déjà. On fabrique nous-mêmes nos cadeaux. Un cadeau par personne, puis bien qu'on met dans un grand panier et chacun pioche. Beaucoup choisiront des cadeaux dématérialisés comme une place de concert. Ici, on apprend aussi à faire soi-même. Papier journal et bicarbonate et hop, les emballages et les décorations sont prêtes. Le temps d'un atelier, Héloïse a revu et corrigé sa liste de Noël. Oui, une sortie, je voudrais aller au cinéma, à la piscine. Je préfère ça que des jouets. J'ai beaucoup de cadeaux, donc j'en ai pas besoin forcément encore d'autres. Je suis assez surprise parce que c'est plus facile auprès des enfants qu'auprès des adultes. Parce que les adultes, ils ont des conceptions déjà où ils disent que ça va prendre du temps, que c'est contraignant. Et en fait, les enfants, ils imitent. Entre gaspillage alimentaire et avalanche de cadeaux, nous produisons à Noël 20% de déchets supplémentaires. De mauvaises habitudes dont il est difficile de se défaire. On nous a tellement inculqué depuis des décennies que nous étions, avant d'être des citoyens, avant d'être des gens responsables de la planète sur laquelle on vit, on est des consommateurs et on a une valeur parce qu'on est consommateur. On nous a inculqué ça depuis des décennies, donc le courant est dur à inverser. L'idéal, c'est évidemment maintenant l'emballage en plastique que l'on peut jeter. Les gens qui estiment effectivement que ce qu'ils ont dans leur chariot, dans leur caddie, c'est le progrès. On mesurait le bien-être d'une population au nombre de saletés qu'on pouvait jeter dans la nature. Et c'est difficile de leur expliquer que c'est l'inverse. Et si l'heure du grand ménage était venue? Retour chez Anne et Pierre. Pour faire ses premières gammes dans le zéro déchet, Célia a décidé de donner un coup de main à son père. Tu veux faire? Donc tu frottes, tu nettoies bien, tu humidifies partout, toutes les tâches. Tiens Célia, tu fais l'autre côté, le bas? Je vais passer ça. Célia, est-ce que tu peux nous dire quel produit tu as mis là pour nettoyer les vitres? Que de l'eau. Et ça marche? Oui. La famille canoise a décidé d'avancer pas à pas, chacun à son rythme. D'ailleurs, les placards sont encore encombrés de la vie d'avant. Donc du coup, ça c'est nos anciens produits. Déjà ça, on n'utilise plus du tout, mais du tout. Tout ce qui était pour nettoyer les vitres. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais même plus. Le spray de salle de bain, on n'utilise plus non plus. Ça, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui. Donc un liquide pour faire la vaisselle, du vinaigre blanc. Donc il y a un peu de cire d'abeille, du bicarbonate de sodium alimentaire, de la pâte d'argile. Il faut qu'on ait du plaisir quand même au quotidien sur nos achats et que voilà, on ne soit pas contraint par le zéro déchet tout le temps. C'est-à-dire qu'on y pense, mais Et puis on y vient petit à petit. On ne peut pas être zéro déchet du jour au lendemain. Et ça, c'est mon dentifrice. Il suffit de prendre un peu de pâte aussi, c'est la pâte qui est solide. Mettre la dose qu'il faut sur la brosse à dents et après se brosser les dents comme tout dentifrice classique. Et ça prend 5 minutes à faire. Et le dentifrice tout dur qu'on a vu là, est-ce que tu es prête à l'utiliser ou pas encore? Pas encore. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est nouveau. C'est pas comme ceux qu'on achète au casino, dans des magasins. Du coup, non, ça ne me tente pas encore. Pas toujours facile d'abandonner ses vieilles habitudes, même quand on est jeune. Ce jour-là, à la fac de lettres de Nice, c'est l'heure des travaux pratiques. Pour faire ta lessive maison, tu as besoin de 3 litres d'eau,
Tu as besoin de l'huile essentielle, ça c'est pour que ça sente bon. Un peu de bicarbonate, c'est pour nettoyer. Et du savon de Marseille en copeaux. Ça sent la lessive là quand même, hein. Faire sa lessive, pourquoi pas? Fabriquer son éponge lavable, à voir. Mais serons-nous prêts, ou plutôt prêtes, à adopter le zéro déchet une semaine par mois? Alors, bon, c'est pour les filles. Oui. Quand elles ont leurs règles, ça remplace les tampons. D'accord. Sachant que les tampons, on peut avoir ce qu'on appelle le choc toxique. Ça, c'est du silicone médical. Et en fait, tu la laves régulièrement, tu la remets, tu l'utilises pendant des années et des années et des années. Voilà, tu stérilises exactement. Et pour se nettoyer les oreilles, vous avez quoi déjà? Alors, pour se nettoyer les oreilles, on peut faire avec l'auriculi. Ça remplace les cotons-tiges classiques. Donc ça, c'est en bambou. Vous les avez aussi en métal. Faites au mieux, chaque geste compte. Après, on n'est pas parfait. Il n'y a pas la solution de toute façon parfaite qui existe. Ça n'existe pas. Donc c'est toujours faire mieux que le pire. Difficile de se défaire en quelques mois de plus d'un demi-siècle d'hyperconsommation. Sandra, elle, aura mis 2 ans. Une cuisine zéro déchet. Voilà, ça se résume à des bocaux. 2 ans pour se débarrasser définitivement de tout objet jetable. Ça, c'est le garde-manger. Il est tout nouveau dans la maison. Ça fait 1 mois que nous l'avons. C'était la place de mes poubelles. Donc, on a viré les poubelles et on a mis à la place le garde-manger. À l'intérieur, donc, on a quelques... Voilà. Les œufs des poules, des chips de pommes, un peu de charcuterie, la sauge qui est en train de sécher, la tome. Son secret, tout faire soi-même. Et au-dessus, c'est les bocaux qui sont en cours. Donc là, c'est un levain maison qui va remplacer la levure pour faire pain, gâteau ou autre préparation. Je travaille à 100% et j'ai 1h30 de route pour aller travailler aller-retour et j'arrive à faire tout ça. Je peux donner l'exemple du fromage au kéfir. Tu rentres à la ferme, tu prends ton litre de lait, dans le bocal, 2-3 graines de kéfir, tu refermes et dans 2 jours, tu le reprends, tu retires tes graines à la main et tu mets sur une tamine au filtre et c'est terminé. Voilà un frigo zéro déchet. Donc des yaourts maison, des restes, un tofu maison que j'ai fait, pâte à modeler maison. Frigo, prochaine étape, quand il tombe en panne, on le remplace pas. Sandra est passée d'un budget de 150 € par semaine à maximum 30 € pour une famille de 4 personnes. Et la petite gourde, on ne sait jamais si on a soif. Son dernier obstacle, les bouteilles de lait en plastique. Elle a fini par trouver une ferme à 20 minutes de chez elle, près d'Escragnole. Coucou, ça va Audrey? Ça va et toi? Oui. Moi, je t'ai pris le lait pour tout le village. Très bien. Sur des personnes qui viennent chercher du lait, c'est presque 80% des personnes qui emmènent leurs bouteilles. Parce que justement, moi, je fais payer le contenant pour favoriser ce genre d'action en fait. Chaque semaine, une famille du village fait la tournée de lait pour tout le monde. Oui, merci. Je te remercie Audrey. Merci. Allez, ciao, à Bonne bientôt. soirée, à bientôt. Sandra ramènera chez elle 6 litres de lait. Ce sont autant de bouteilles en plastique qu'elle n'aura pas à jeter. C'est pas 30 ans à chaque fois. Ça va Loulou? Je t'ai ramené le lait. Merci. À Escragnole, elle a convaincu une quinzaine de personnes de rejoindre l'aventure du zéro déchet. Donc je fais mon lait d'avoine, mon lait de soja, les yaourts, le pain, je fais mes produits ménagers, les savons, baumes à lèvres, lingettes démaquillantes, je vais en friperie acheter les vêtements pour les enfants, pour moi, donc un maximum d'occasions, quoi. Et voilà, c'est vraiment super, je suis fière d'avoir contribué à ma part. C'est tellement simple en fait au quotidien que voilà, il va falloir se lancer en fait. Alors, êtes-vous prêt à vous lancer dans le zéro déchet? Si vous hésitez encore, voici quelques petits conseils. Ça aurait été dommage de les jeter à la poubelle. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne crée pas. Dans la nature, il n'y a pas de déchets. La nature, elle sait tout recycler. Le zéro déchet est tendance et c'est celui qui n'y est pas qui commence à être has-been. À l'inverse des Français qui ont besoin de posséder, non, je me sens vraiment libre d'avoir de moins en moins de choses.